Ce matin, j'ai essayé de vous présenter une perspective globale, une synthèse en fait, en quelque sorte, parce que c'est un peu ce qui manque dans ce monde de l'islamologie, dans ce monde des études sur les origines de l'islam. On a affaire à des spécialistes qui creusent leur sillon très profond dans leur spécialité. C'est-à-dire que, je sais pas moi, ils vont être spécialistes de telle façon de faire de la rhétorique dans le Coran, spécialistes de tel aspect archéologique, de telle époque, mais il manque généralement la perspective globale, à la fois sur l'ensemble des éléments de la recherche, et qui plus est, en dépassant le strict cadre de l'islamologie, c'est-à-dire par exemple en allant regarder quelles sont les traditions juives, les traditions chrétiennes, et puis aller voir le déploiement de l'islam jusqu'à aujourd'hui, pouvoir le comparer avec d'autres idéologies par exemple. Donc c'est ce que j'essaie de faire ce matin, vous donner cette perspective globale. Mais pour l'étayer, cette perspective globale, il faut aller piocher chez les spécialistes en fait. Et pouvoir articuler ensemble les éléments des spécialistes, un peu comme les pièces d'un puzzle, le tout étant de disposer du bon cadre. Comme dans un puzzle, il faut à peu près le modèle, où il faut avoir fait, vous voyez, le tour du puzzle avec les éléments, avec des coins droits et les angles droits, pour pouvoir à peu près s'y retrouver. Sinon, en fait, on a des belles pièces de puzzle, mais en elles-mêmes, elles ne veulent pas dire grand-chose, quoi. Eh bien, ce que je voudrais vous présenter pour commencer ces présentations des recherches, c'est un peu le cadre du puzzle, le plan du puzzle. Et je pense qu'il a été donné par les recherches qui ont été synthétisées par le père Gallet en 2005 dans sa thèse dont je vous avais parlé tout à l'heure, le Messie et son prophète. Le père Édouard-Marie Gallet, que vous voyez ici en photo, qui est frère de Saint Jean, a proposé en fait un assemblage du puzzle, ou un plan pour le puzzle en 2005. Il a fait lui-même quelques recherches, mais principalement son apport, il est celui d'avoir fait une synthèse en regardant l'ensemble de ce qui existait en matière de recherche en 2005. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de tout pour avoir cette perspective d'ensemble dont je vous ai parlé. Ça a été l'analyse critique des traditions musulmanes, donc ce qu'elles ont en elles-mêmes d'aberrant, des choses dont j'ai déjà parlé ce matin, les études sur le Coran, l'exégèse du Coran, qui a permis de mettre à jour la preuve réelle de l'existence des judéo-nazaréens, je vous en reparlerai, montrer les soubassements araméens dans le Coran, montrer que le texte a été manipulé, qu'il a été corrigé, interpolé, qu'il a une histoire. Après, il a été voir aussi tout ce qui existait en termes de témoignages contemporains des débuts de l'islam. Vous verrez qu'il y a un espèce de trou noir dans l'historiographie musulmane. On n'a quasiment rien comme témoignage musulman avant le IXe siècle. Et donc, on s'est reposé pour comprendre ce IXe siècle, pour comprendre l'histoire musulmane pendant longtemps, sur les traditions musulmanes elles-mêmes qui sont extrêmement tardives, comme je viens de vous le dire. Or, il existe des témoignages contemporains des débuts de l'islam, oubliés, on en reparlera, je vous en présenterai quelques-uns, et qui permettent de comprendre l'histoire réelle. L'alliance entre les Arabes entre certains Arabes et les judéo-nazaréens pour la conquête de Jérusalem, le relèvement du temple de Jérusalem, puis le fait même qu'il y a une absence complète chez les contemporains des débuts de l'islam, des traces de l'islam lui-même. Je vous le disais tout à l'heure, on ne trouve pas dans ce qui devrait être la conquête de l'islam les signes de la conquête de l'islam. Par exemple, les croix restent en place, elles ne sont pas brisées comme le préconiseraient certains hadiths, il n'y a pas d'opposition au christianisme, alors que l'islam, il y a des choses qui en fait ne correspondent pas. Autre élément très important dont je n'ai quasiment pas parlé ce matin, c'est toute l'affaire de la Mecque, c'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas dit ce matin, vous l'avez sans doute deviné, si je vous l'ai peut-être dit, la Mecque est une ville idéologique qui a été créée de toutes pièces par les califes pour justifier l'islam en lui donnant un arrière-plan arabe vierge de toute influence juive et chrétienne. Et le problème étant que quand on crée les choses de toutes pièces sur la base d'un mensonge, ça finit par se savoir. Et il y a plein d'études qui ont été menées au XXe siècle et maintenant qui ont montré que la Mecque n'existait pas à l'époque de Mahomet. Des études archéologiques, des études sur les éléments physiques de la Mecque, son climat, sa géographie, sa position en Arabie.
Et puis des études qui ont montré que le Coran et les origines de l'islam viennent non pas de la Mecque au plus profond, mais des rivages de la Méditerranée, de la Syrie, éventuellement de certaines routes caravanières, mais jamais jusqu'à la Mecque en elle-même. Autre élément important, c'est de faire la jonction avec l'histoire du christianisme originel, et pour ça il faut être très au point sur cette affaire-là. Et ça, c'était une des spécialités du Père Gallet avant même de s'intéresser à l'islam, c'est de pouvoir comprendre l'historicité de la foi chrétienne, montrer la solidité historique, en fait, montrer que c'est réellement apparu avec le Christ, que c'est pas une déformation tardive, que c'est pas une secte juive qui a bien tourné, que les évangiles datent des années 30 à 40 à peu près, et en particulier l'évangile selon saint Matthieu, qu'ils ont été composés originellement en araméen, et ainsi de suite. Montrer à partir de là, à partir de l'établissement historique de la foi des apôtres, que ce qu'on lit dans les textes de Qumran, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, sont des déviations du christianisme. Le christianisme, vous voyez, il n'est pas une déviation du messianisme politique, c'est le messianisme politique qui est une déviation du christianisme. Ce qui permet donc de comprendre comment est apparu ce messianisme politique global. Et enfin, il y avait quelques éléments plus spécifiques sur les judéo-nazaréens, l'archéologie, donc l'analyse scripturaire des pères dont on a parlé tout à l'heure dans les questions, les pères et historiens de l'Église qui ont caractérisé des mouvements dits nazaréens et bionites. Il y a des fouilles qui ont été menées en Syrie dont je vous ai parlé, et puis il y a des recherches sur la topographie, la toponymie, qui ont permis d'établir la présence des judéo-nazaréens en Syrie. Donc vous avez présenté là, de façon un peu globale et rapide, en fait un énorme champ d'analyse conduite par le Père Gallet, dans lequel il a réussi à démêler le sens et à proposer un plan d'ensemble. La façon dont il l'a fait, en fait, c'est que, regardez, avec ce schéma que je vous propose, vous aviez en 2005, vous avez toujours maintenant, énormément de données dans cette que j'ai figuré ici, avec plein de petits points, plein de couleurs différentes qui correspondent à tout plein de thématiques. Vous avez plein de données. Vous aviez, je ne sais pas moi, une découverte archéologique à tel endroit, un spécialiste qui avait travaillé sur un manuscrit coranique, vous aviez l'analyse des traditions musulmanes, vous aviez un ensemble de données qui parfois pouvaient même apparaître comme contradictoires, dans lequel vous aviez en quelque sorte, on pourrait appeler ça une hypothèse. L'hypothèse musulmane, c'est le discours musulman lui-même, le discours musulman que je vous ai expliqué ce matin, qui dit que l'islam vient de la révélation de l'ange Gabriel à Mahomet, à la Mecque, et ainsi de suite. Mais tout ça, en fait, ça ne prend en compte que certains des éléments du dossier historique. C'est une façon d'expliquer l'apparition de la tradition musulmane, mais il y a foule d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte dans l'hypothèse musulmane. L'hypothèse musulmane, par exemple, c'est-à-dire le scénario musulman pour expliquer l'islam, il est incapable d'expliquer que le temple a été reconstruit en l'an 638-640 à Jérusalem. Ça ne rentre pas dans son schéma de pensée. Il est incapable d'expliquer pourquoi, dans le Coran, il y a des mots directement empruntés au vocabulaire religieux syro-araméen. Pourquoi est-ce que Dieu, qui parle arabe depuis 14 milliards d'années, puisqu'il est là depuis l'origine du monde, pourquoi est-ce qu'il parle à la fois l'arabe et en même temps il a mis dedans des mots syro-araméens d'une langue qui est apparue bien après, je ne sais pas, qui est apparue il n'y a même pas 1 milliard d'années, il n'y a même pas, je ne sais pas, peut-être 4000 ans ou 5000 ans. Bon, il fallait des éléments comme ça qui ne rentrent pas dans l'hypothèse musulmane, et donc de fait, l'hypothèse musulmane, le scénario musulman est faux. Il ne rend pas compte de toute la réalité. Après, vous avez des chercheurs qui travaillent et qui disent, regardez, moi je prends toutes ces hypothèses-là, et à partir de là, j'ai un scénario. Et comme ça, on avait un autre qui va dire, mais moi j'ai un autre scénario en prenant ces autres hypothèses. Un autre qui va dire, mais moi j'ai encore un autre scénario. Et tout ça, en fait, vous voyez qu'il y a des chercheurs qui essaient d'expliquer les choses, et qui, s'ils ne prennent pas en compte l'ensemble du problème, ils passent à côté, en fait. Et le schéma d'explication pour dire l'islam vient de l'expérience spirituelle de Mahomet, ça ne marche pas, en fait. Parce qu'il y a des éléments qui nous montrent que c'est faux. Par exemple, je vais reprendre dans mon affaire de textes syro-araméens dans le Coran, c'est bien la preuve qu'il y a des influences bien plus profondes que la seule expérience d'un bédouin du désert, en fait, et qu'il y a un contexte à prendre en compte. Alors, de fait, moi, jusqu'à présent, c'est le seul cadre que j'ai trouvé, c'est celui du Père Édouard Marie, Gallet, le cadre de synthèse qu'il propose, celui que je vous ai présenté ce matin, à savoir
le développement du messianisme dans un courant juif, qui le transmet à des Arabes, qui se l'approprient, et qui, à partir de là, développent leur religion, l'islam. Ça, c'est le cadre général que propose le Père Gallet. Il détaille un peu plus que ça, mais c'est le cadre, en fait. Et c'est ce cadre-là qui prend en compte mais toutes les données du problème. Et jusqu'à présent, j'ai encore jamais vu de recherche nouvelle depuis 2005 proposer des choses qui n'aillent pas dans le sens de ce cadre. Tout ce qui est venu depuis 2005 a confirmé, précisé, éventuellement corrigé à la marge, mais c'est vraiment à la marge, mais jamais sur le fondamental, des éléments que proposait le Père Gallet. Alors, je ne pourrais pas, évidemment, vous détailler tout ce qu'il a mis dans sa thèse. Il y a 1100 pages, il y a, je ne sais plus, 1700 notes de bas de page, sachant que sa thèse en elle-même, il y a des aspects dedans qui sont un peu parcellaires, parce que c'est un peu ce que j'essaie de compléter en faisant le grand secret de l'islam. Lui s'est appuyé sur les éléments un peu durs, mais les choses connues, du genre l'histoire des califes, par exemple. Il ne s'est pas forcément extrêmement appesanti dessus. Bon, donc comme je vous disais, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ce qu'il a fait, mais je voudrais pointer deux éléments en particulier qui, à mon sens, sont fondamentaux dans ces analyses et qui sont exactement les deux éléments qui ne sont pas repris actuellement par l'essentiel de la recherche en islamologie et qui lui font absolument défaut pour comprendre comment l'islam s'est développé. Ces deux éléments, c'est la théologie du salut d'une part et l'exégèse du Coran d'autre part. La théologie du salut, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué quand je vous ai parlé de la nouveauté radicale tout à l'heure de la bonne nouvelle. C'est la caractérisation du point de vue de l'histoire des idées du messianisme politique global. Alors, je ne vais pas vous le refaire exactement, parce que je vous l'ai dit ce matin, mais je voudrais que vous compreniez que ça, c'est un apport fondamental du Père Gallet, et qui aide à comprendre l'histoire, en fait, tout simplement. Quoi. Lui, il l'a caractérisé comment? Ça, je vais vous expliquer sa méthode. D'abord, il y a une analyse historique, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'après le christianisme sont nés des mouvements qui se revendiquaient d'espérance chrétienne, mais qui n'étaient plus chrétiens. Et notamment, il y a les premiers dévoiements historiques de l'idée de ce que le monde pourrait être délivré de l'emprise du mal par le Messie, qu'on voit dans le messianisme juif lui-même, avec à chaque fois un même schéma. Et vous en avez trois qui se succèdent très rapidement dans les tout premiers temps après le christianisme. Vous avez le roi Hérode Agrippa, qui prend le pouvoir vers l'an 37, donc on est vraiment juste après, hein, et qui se prétend Messie, roi Messie. Alors pas Messie au sens juste j'ai été oint comme les rois David ou Salomon. Là, il y a clairement une notion supplémentaire qui s'est rajoutée dans sa conception de la messianité et qu'il a empruntée aux idées chrétiennes. C'est-à-dire qu'il se voulait presque une sorte de démiurge. Alors, attention, on n'est pas encore là dans les dérives d'un Adolf Hitler, par exemple, qui voulait purifier le monde entier, presque. On est très loin de là, mais ça commence, en fait. Et une chose qui nous montre que ça commence, c'est que ça s'accompagne de persécutions antichrétiennes, notamment contre les apôtres, qui sont obligés de quitter Jérusalem à ce moment-là. Autre dévoiement qui arrive peu de temps après, c'est la révolte politico-religieuse des Zélotes, qui mène toute cette agitation politico-religieuse qui mène à la première guerre contre les Romains, hein, qui est provoquée par ces gens-là, par les Zélotes, et qui est accompagnée de persécutions antichrétiennes. Pourquoi ça? Parce que les Zélotes veulent déclencher une espèce de révolte messianique qui va soit déclencher la venue du Messie lui-même, soit qui emprunte à l'idée même chrétienne du Messie cette perspective que leur action délivrerait Israël du mal et le réunifierait. Quoi. Puis vous avez la révolte du faux Messie Bar Kokhba dont je vous avais parlé, Simon Bar Kocheva, sinon dans d'autres orthographes, en 135, qui fait suite aux guerres de Kittos, qui sont déjà des guerres chrétiennes, juives vers les années 110 dans tout l'empire perse, et qui, encore une fois, s'accompagne de persécutions antichrétiennes, et on notera que les persécutions antichrétiennes sont de plus en plus violentes. En fait, à mesure que s'affirment les idéologies antichrétiennes messianistes, la persécution est de plus en plus forte. Hérode Agrippa, je crois que c'est lui qui avait fait exécuter Saint Jacques, et donc qui avait précipité l'exil des apôtres, mais il n'y a pas encore la persécution ouverte de tous les chrétiens. Avec les Zélotes, il commence d'y avoir une forme de persécution, mais relativement douce,
même si Saint Jacques est tué, précipité du haut d'une tour, lapidé. Mais alors avec Bar Kokhba, c'est un autre niveau. C'est tous les chrétiens de Jérusalem sont exterminés, enfin tous ceux qu'on trouve. Toute l'église institutionnelle de Jérusalem est crucifiée. On crucifie l'évêque de Jérusalem, on crucifie les prêtres. Ils sont juifs, hein. On ne parle pas de grecs, hein. On parle de prêtres judéo-chrétiens. Et il y a une dimension antichrétienne très affirmée, quoi. Bon, ça c'est une caractérisation historique du messianisme politique. Et puis il y a une caractérisation doctrinale qui démarre dans les textes de Qumran, on l'a évoqué ce matin. Mais il y a certains textes, là j'en ai noté 2, le père Gallet a fait une étude très approfondie, qui sont caractéristiques d'une déformation en fait de la pensée juive sur le Messie. La pensée juive sur le Messie, on la voit dans les écritures sacrées, hein, c'est-à-dire dans la Torah, dans les prophètes et dans leurs interprétations, dans les Targum, donc c'est-à-dire la traduction en araméen des écritures, accompagnée d'une glose qui explique. Et puis on voit un nouveau Targum apparaître, le Targum Jonathan, par exemple, qui décrit le Messie comme étant l'exterminateur de tous les méchants et qui purifie le monde entier. On voit dans les textes dits des testaments des 12 patriarches, qui sont en fait de la littérature qu'on appelle intertestamentaire, donc post-chrétienne en fait. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on a des textes qui sont pré-chrétiens et on a les mêmes textes réécrits en post-chrétien, avec l'introduction dans le même texte d'idées nouvelles qui transforment le rôle du Messie et qui font du Messie une espèce de Superman de Dieu qui extermine les méchants. Et on voit comme ça apparaître dans l'histoire la preuve de ce que le messianisme global apparaît après le christianisme, en fait. Bon, alors voilà, ça je le fais assez court, parce qu'on l'a déjà développé ce matin, enfin, on peut revenir dans les questions si vous voulez. Et là, je vous propose de passer maintenant à un morceau un peu plus costaud. C'est l'exégèse du Coran que propose le père Gallet. Alors, j'aurais certainement pas la prétention de tout en dire ici, parce que c'est extrêmement vaste.